Combien? Ça coupe le sang, ça coupe ta mort. Il dit, moi je vais mourir pour elle. Je vais payer le prix. C'est ça l'amour sincère. C'est ça l'amour sincère. Aujourd'hui, dès que ça ne va pas, je te laisse tomber. Est-ce que c'est l'amour? Non. Quand ton frère ou ta soeur ou ta femme ou ton mari fait que ça ne va pas, tu laisses tomber? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas intercéder, alléluia, parce que tu aimes, pour arracher les griffes de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Mais il n'y a plus de sincérité aujourd'hui. Le monde a déformé l'amour. Le monde a pensé que l'amour c'était juste des sentiments. Le jour, écoute-moi bien, les sentiments vont partir. Le feu qu'il y avait au début, ça va partir. Et même dans ta marche avec Dieu, à un moment donné, tu n'auras plus le même zèle que tu es en train de voir. Je ne suis pas en train de mal prophétiser. Mais écoutez-moi bien, certaines personnes, vous qui êtes zélés en feu pour Dieu, je rends grâce à Dieu pour vous. Et c'est très très bien. Continuez dans ce sens. Mais tu sais quoi? Un jour, ça ne sera pas comme ça. Il y a des moments où tu vas être un peu plus down que ça. J'ai connu ça, j'étais en feu, on faisait des choses. Mais un temps viendra, si tu vas un peu ressentir un peu de routine, un peu de monotonie, c'est là qu'on va voir si tu étais vraiment sincère. Oh, alléluia, je dois trouver quelque chose pour raviver la flamme. Alléluia. C'est ça qu'on voit, la sincérité. Amen. C'est très important. En place, l'amour va je le répète, l'amour va se manifester quand ça ne va pas. Amen. Quand ça ne va pas. Quand les tensions vont commencer à arriver, c'est là qu'on va voir maintenant l'amour véritable. Est-ce que c'était fondé sur l'amour? Parce que moi je sais une chose, l'amour n'échoue jamais et l'amour ne périt jamais. Amen. Ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Maintenant, alléluia, d'un cœur, un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Tu sais, quand tu aimes, en tout cas, on va, c'est l'amour là, ça peut créer des problèmes aujourd'hui. En tout cas, il faut aimer. Il faut aimer. Alléluia. Cinquième point. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle là, il est assidu. Quelqu'un dit l'assiduité. Alléluia. L'assiduité, c'est le fait, c'est la présence à un poste, à un lieu où l'on doit être sans jamais être en retard. Là. Parce que ça, c'est envie, on me voit quand même toujours, tu sais. La présence à un poste sans jamais être en retard. Alléluia. Et vous savez, moi je crois que le Seigneur va récompenser l'assidu. Tu sais, je te dis, parce que nous sommes fidèles au travail. Tu te bats pour ne jamais arriver en retard. Quand il y a une tempête de neige, tu vas le matin là, tu regardes, alléluia, la météo, pour savoir s'il y aura 15 cm de neige, alléluia. Ta pelle est devant la maison déjà, tes potes sont déjà posés, de telle sorte que tu te lèves 1 heure à l'avance, donc 2 heures à l'avance, tu as tes habits, tu déneiges la voiture, boum, tu es parti pour être à l'heure au travail. Mais quand c'est l'église, alléluia. Alléluia. On va appeler tel frère. Est-ce que tu es déjà à l'église? Est-ce que tu es déjà ici? Est-ce que tu es déjà là? Nous devons tout faire. Tu sais, même les choses de Dieu, il faut être à l'heure. Alléluia. Il faut être à ton poste à l'heure. Alléluia. Comme c'est Dieu, ok, on va comprendre. De toute façon, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Il va comprendre. Il va comprendre. Tu sais, je me le prêche à moi aussi. Nous devons être assidus. Tu dois être assidu. Si tu me dis que tu es fidèle, là, écoute-moi bien. Et si Dieu se pointait en retard dans tes problèmes? Amen. Oh, je rends grâce à Dieu. Même dans notre infidélité, nous servons un Dieu fidèle. Amen. Dieu, lui, il n'est pas en retard. Alléluia. Il fait, oh Seigneur, aide-nous seulement. Hein? Aide-nous seulement. Nous devons faire attention et nous devons faire, écoute, j'ai appris quelque chose. Tu sais, Dieu est en train de m'amener à une place où nous devons donner un bon service à Dieu. Il faut donner un service de qualité à Dieu. Et c'est ça qui attire la grâce du Seigneur dans nos vies. Vous savez, on donne ce qui est médiocre à Dieu. C'est vrai. Et vous me dites, non, mais pasteur, vous tu exagères. C'est vrai. Je n'exagère pas, c'est vrai. Parce qu'on fait plus d'efforts quand c'est le monde, quand c'est quelque chose de matériel. Mais quand c'est pour Dieu, nous ne faisons pas d'efforts. Pas du tout. On ne fait pas vraiment d'efforts. La Bible dit que Abel, quand il a donné son sacrifice, il a pris la prémisse et la graisse. Il a pris le premier-né,
Et il a donné quoi en plus? Leur graisse, l'embonpoint. Il a donné son meilleur à Dieu. Écoute, quand c'est Dieu, je m'efforce de bien le faire. Dieu me parle. Dieu me dit, le Seigneur me l'a dit aussi. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu t'assures, prépare bien tes enseignements, présente-toi comme un ouvrier bien éprouvé, étudie tes enseignements, sois là, donne des choses de qualité. Alléluia.